Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. C'est mercredi et comme tous les mercredis, c'est votre pasteur, le frère Philippe Mokenge qui va pouvoir réellement essayer de répondre à vos questions, à vos préoccupations afin de pouvoir partager réellement la bonne nouvelle du Seigneur. Oui, comme tous les mercredis, comme vous le savez, c'est une émission qui vient répondre à vos préoccupations, une émission qui vous permet de pouvoir réellement recevoir la lumière sur les questions que vous vous posez, une émission qui vous permet d'avoir la précision, une émission qui vous permet de pouvoir réellement élever le nom du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très favorable. Que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, puisse véritablement accorder à chacun selon ses besoins. Nous saluons nos bien-aimés, salutations bien-aimés Emmanuel, Méziane, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons notre très chère sœur Bibiche Bemba, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons la sœur Bia, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Sylvie, à la sœur Cathy. Nous saluons le bien-aimé Todd Mbemba, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous saluons le bien-aimé Farid, Jean-Marie, Jean-Didier. Nous saluons le bien-aimé Peter. Nous saluons la sœur Corinne. Nous saluons la sœur Sylvie et le bien-aimé Bertrand de l'île de la Réunion. Que le Seigneur vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous assiste en toutes choses. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde, qui nous soutiennent dans leurs prières, qui nous soutiennent en participant aux émissions, qui nous soutiennent au travers réellement leurs finances. Que le Seigneur puisse véritablement vous être très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse exaucer réellement le cri de vos cœurs, que l'Éternel puisse bénir le travail de votre main, que le Seigneur puisse vous accorder toutes ses bénédictions et tout ce qu'il avait préparé dès avant la fondation du monde. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Moukengi, pour répondre à vos questions. Et nous allons répondre à la question de notre sœur Bijou Inaka, qui nous avait posé la question de savoir lutter divinement, comment lutter divinement. Et c'est lorsque nous avons parlé de Léa et Rachel qui étaient dans une certaine rivalité. Et là où Léa va pouvoir dire que j'ai lutté divinement contre ma soeur et l'Éternel m'a donné la victoire. Voilà pourquoi il va nommer le fils Nephtali. Voilà, bien aimé dans les seigneurs, c'est véritablement le cahier de charge de notre émission, répondre à vos questions. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé de poser des questions, de pouvoir les faire parvenir soit sur WhatsApp, sur Messenger, sur notre mail, donc même en commentaire sur la vidéo. Donc nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent sur YouTube, que le Seigneur vous soit très favorable. Je salue particulièrement le bien-aimé Rocky et son épouse, que le Seigneur vous soit très 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 favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toute son attention et toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire l'écriture de Genèse chapitre 30, là où Rachel va pouvoir prononcer cette parole et nous allons pouvoir donner des explications avec l'aide de l'Éternel selon la grâce qui nous est accordée.
Dans Genèse chapitre 30, il est dit ceci, au verset 6, Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a écouté, non, c'est le verset 7, Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte et enfanta un fils, un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Donc voilà ce que Rachel avait dit. Donc nous allons pouvoir réellement, comme on nous a toujours conseillé par les, les théologiens pour dire, ou même les scientifiques, ils disent qu'un texte sans contexte n'est que prétexte. Donc nous pouvons rester dans le contexte de, de ce qui a été dit. Donc, au verset 1, la Bible dit que lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Et la colère de Jacob s'enflamma contre elle et il dit, suis-je à la place du Dieu qui t'empêche d'être féconde. Donc vous voyez, ici il y avait une rivalité entre les deux sœurs. Et Rachel, vous savez qu'elle était belle, belle de taille, belle de figure, et sa sœur n'était pas aussi belle qu'elle. Donc le Seigneur a rendu sa sœur féconde et elle a été stérile pendant un certain temps. Et là, elle va pouvoir réellement désirer les enfants, mais elle n'en avait point. Et au point d'aller réellement coller Jacob, demander à Jacob. Et là, Jacob lui dit que c'est pas lui, c'est Dieu. Et elle va prendre sa servante et donner à Jacob. Or, ce qu'elle avait fait n'était pas nouveau. Vous voyez. Donc, elle a dû d'abord réclamer par la force. Et Jacob lui a signifié que ce n'était pas un problème de la chair. Parce qu'elle voulait par la force, comme si c'était la chair qui décidait cela. Et Jacob lui dit que ce n'est pas la chair, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Et elle va prendre sa servante et donner, n'est-ce pas, à Jacob. Or, nous voyons que cet acte-là, Sarah va pouvoir le faire lorsque Sarah avait besoin d'enfants. Et vous allez comprendre que la vie d'Abraham était réellement une vie qui a été déclinée en loi, n'est-ce pas, en Israël. Vous allez comprendre que, par exemple, Abraham s'est marié à sa sœur. Donc, la loi va pouvoir dire que vous ne pouvez pas prendre vos fils, donc vos filles, et donner aux étrangers, ni prendre les étrangères pour donner à vos fils. Donc le mariage était entre fils et filles de Jacob. Donc ils étaient frères et sœurs. Et vous allez comprendre que Abraham a été circoncis et la circoncision va pouvoir réellement devenir une obligation, n'est-ce pas, dont a été érigée en loi en Israël. Cependant, c'était un signe d'alliance pour Abraham. Et vous allez comprendre que Abraham va payer la dîme et la dîme va devenir une loi en Israël. Euh, je peux prendre Abraham, voilà, par exemple. Abraham ne mangeait pas le porc, les aliments impurs, et tout cela a été, n'est-ce pas, érigé en loi en Israël. Donc, il y a beaucoup d'éléments d'Abraham. Donc, si on veut aller analyser cela,
vous allez comprendre que beaucoup d'éléments de sa vie étaient érigés en loi. Et ceci confirme la parole que le Seigneur va pouvoir dire au travers David dans euh, psaume 100, 105, je crois, voilà. Au verset 8, on dit, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Donc, vous voyez que c'est exactement les mêmes choses que Abraham était en train de pouvoir vivre. Ce sont des choses qui vont être réellement une loi pour Israël. Donc, c'est que Rachel, Sarah avait fait, c'est ce que Rachel va pouvoir faire et c'est ce qui sera dans la loi pour dire que lorsque une femme ou un esclave est dans ta maison, c'est-à-dire ses enfants, n'est-ce pas, vont t'appartenir parce que ces enfants seront aussi tes esclaves. Voilà pourquoi Abraham, lorsqu'il a senti qu'il arrivait au seuil de sa vie, donc de sa mort, il va pouvoir réellement demander à Dieu de permettre à ce qu'il puisse léguer son héritage, n'est-ce pas, à celui qui est né, n'est-ce pas, dans sa maison. Et là, Dieu va lui dire que non, non, ça sera réellement celui qui va sortir de tes entrailles. Donc, on comprend que le fait que Bill a été sa servante, donc si Bill a des enfants, ses enfants appartiennent directement à sa maîtresse. Ainsi, elle va pouvoir donner, n'est-ce pas, Bila, au lieu de pouvoir revendiquer de manière voilà, charnelle cela. Et là, vous allez comprendre que sa lutte, elle a accompli une écriture pour pouvoir avoir des enfants. Et il va avoir l'enfant, le premier, il va dire que Dieu lui a rendu justice, je crois que c'était Dan, et, si je ne me trompe pas. Et puis, le deuxième de la servante, ça sera Nephtali. Et là, elle va pouvoir dire qu'elle avait lutté divinement, donc non pas selon l'homme, mais en accomplissant ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est la parole de Dieu. Donc, au lieu de pouvoir se chamailler à Jacob ou de porter envie à sa sœur, elle a suivi une procédure qui était d'usage. Donc, c'est ça, ce que nous pouvons dire d'emblée, que lutter divinement, c'est pouvoir revendiquer tes droits, pouvoir réellement comment préserver tes biens ou ce qui est ton dû, mais dans les règles fixées par Dieu. Donc, c'est Dieu qui fixe ces règles-là. Donc, voilà le contexte dans lequel Léa et Rachel avaient dit, donc j'ai lutté divinement, donc j'ai suivi la procédure et Dieu m'a donné gain de cause. Donc elle était fière de pouvoir avoir un deuxième enfant qui était réellement sous son autorité. Voilà. Donc, mais là, nous comprenons que Dieu, selon ce que le Seigneur parle avec la femme samaritaine, il dit que Dieu est esprit. Donc, lutter divinement, c'est lutter avec l'esprit, donc par l'esprit, par le Saint-Esprit, et non par la chair. Parce que c'est ce que Paul va pouvoir réellement donner
comme mode de lutte, parce que Nephtali veut dire lutte ou combat. Voilà. Donc, nous lisons dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Et là, vous allez voir que Paul commence par dire aux enfants de pouvoir obéir à leurs parents et aux serviteurs d'obéir à leur maître, n'est-ce pas? Et écoutez, vous allez voir que ici, il va pouvoir démontrer que il ne fallait pas seulement servir, n'est-ce pas, ceux qui étaient bons, mais ceux qui étaient aussi assez compliqués et parfois méchants. Je vais lire, donc je suis au verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Ça, c'est terrible. Hein. Vous allez comprendre que c'était des esclaves. Voyez, et avec l'évangile, vous connaissez la fameuse écriture, vous sonnez, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Directement, ils vont pouvoir répondre que nous n'avons jamais été esclaves de quelqu'un d'autre. Ils ont lié ça au fait de pouvoir être esclaves. Donc, vous voyez, et lorsque ces gens ont reçu la parole, ils étaient dans l'incompréhension totale de voir que leur maître continuait à les garder esclaves. Et c'est là où Paul vient pour dire que non, vous devrez continuer à être des esclaves et à servir vos maîtres, non pas pour plaire à ce maître-là, mais comme étant serviteur de Christ. Est-ce que c'était déconnecté? Non, ce n'était pas déconnecté parce que comme on n'a pas le temps de tout lire, hein, vous allez comprendre que il était légal sous la loi d'avoir des esclaves. Donc, on avait deux types d'esclaves. On avait les esclaves étrangers qu'on achetait pour une durée indéterminée. Donc, ils avaient des contrats indéterminés à durée indéterminée. Et on avait les esclaves israélites qui, eux, étaient esclaves à durée déterminée. Donc, un contrat à durée déterminée. Là, vous allez comprendre que quand quelqu'un se fait esclave et il vient travailler chez son frère, donc ils avaient des périodes de 7 années où on libérait, n'est-ce pas, les esclaves. Et il y avait le jubilé aussi, n'est-ce pas, où on devrait libérer aussi les esclaves. Mais ça dépendait maintenant. Si vous vendez votre champ, vous vous vendez et on faisait des calculs pour savoir combien valent le champ par rapport aux années de jubilé. Donc pendant toutes ces années-là, vous allez travailler, donc vous serez esclave de votre frère. Et lorsque l'année du jubilé va sonner, il va pouvoir réellement vous libérer. Cependant, si le contrat a été d'une autre manière, vous manquez les moyens, tout ça, vous voulez servir votre frère, c'est pendant 7 ans, c'est l'année de la relâche qu'on libérait. Donc, vous voyez que c'était conforme à la loi de Moïse. Maintenant, quand vous vous faites esclave, vous devrez aussi respecter le contrat. C'est comme aujourd'hui, quand vous avez un contrat à durée indéterminée ou déterminée, vous travaillez exactement. Bon, vous êtes un esclave, hein, bon, vous êtes un travailleur. Je sais que on bénit Dieu pour le travail que nous avons trouvé, mais en Israël, l'homme va pouvoir dire, ah Seigneur, sois glorifié parce que bon, je suis devenu esclave, mais j'espère à l'année de la relâche. Donc, à ce moment, vous allez comprendre que ceux qui ont des contrats de travail à durée indéterminée, même aujourd'hui, vous avez l'obligation de pouvoir respecter
vos devoirs, accomplir vos devoirs, et vous avez le droit, on vous donne un salaire par rapport à cela. Et lorsque nous travaillons, nous devons travailler non pas pour plaire à celui qui nous emploie, mais nous travaillons pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi vous devrez travailler dans la droiture, dans la justice, travailler dans les normes qui vous sont exigées. C'est ainsi que nous ne comprenons pas, par exemple, dans les pays africains où 90%, 90% des gens prient Dieu, donc soit musulmans, soit de quelque autre religion. Mais quand vous allez, surtout à la fonction publique, c'est catastrophique. Vous voyez, donc ces gens-là, ils travaillent pour les hommes. Voilà pourquoi certains justifient pour dire que bon, comme je ne suis pas payé, il se fait payer. Mais ici, Paul dit non, 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 ce n'est pas pour plaire seulement aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. Donc, tu ne peux pas, quand quelqu'un étant fonctionnaire vient avec son dossier, tu prends son dossier, tu mets à côté, tu commences à chercher à ce qu'il puisse te donner de pots de vin. Donc, ça, ce n'est pas plaire à Dieu. Voilà, donc quand on est au service, il faut véritablement faire. Et nous avons l'exemple de Joseph. Vous voyez, Joseph, c'était quelqu'un qui était esclave, mais qui travaillait de manière à plaire à Dieu. Voilà pourquoi lorsque la femme de son patron a voulu réellement commettre l'adultère ou l'impudicité avec lui, il a refusé. Et il a même dit que voilà, mon maître ne me demande pas de compte, mais il ne prenait rien de son maître. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à Dieu et non aux hommes, parce que l'homme ne le contrôlait même plus. Vous voyez, quand on ne vous contrôle pas, je vous dis, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous allez voler comme Judas. Vous voyez, Judas, on lui a donné la caisse, on a refusé de le contrôler, il a commencé à bouffer là-dessus. Donc, il voulait plaire aux hommes. Quand quelqu'un veut plaire aux hommes, il va pouvoir réellement se conformer lorsqu'on le contrôle. Quand on ne le contrôle pas, il va pouvoir manifester sa nature. Donc là, Paul est en train de montrer que un bon serviteur va pouvoir accomplir ses tâches conformément à la parole de Dieu. Donc c'était un problème, un véritable problème. Et Paul a dû résoudre cela par rapport à ce qu'il exhortait à ce qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Verset 7. Servez-le avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Voilà. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Au reste, voilà, vous voyez, donc, au reste, il démontre que voilà, le combat des serviteurs, c'est de pouvoir se conformer à ce qui est juste, ne pas se rebeller. Voilà. Et je crois que dans une autre, aux Colossiens, si je ne me trompe pas, là, Paul va dire que si vous avez l'occasion de trouver la liberté, il faut en profiter. Donc, effectivement, Dieu, comme Dieu est Dieu et que vous respectez d'abord l'autorité, Dieu peut créer des situations où il vous rend libre aussi sur le plan social. Voilà. Maintenant, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez? Donc, l'homme lutte contre la chair et le sang par la chair et par le sang. Voilà pourquoi l'armée, la devise de toutes les armées,
c'est de pouvoir être prêt au sacrifice suprême, verser son sang pour la nation. Voilà. Donc, ils combattent pour la chair, et par le sang, et par la chair aussi. Donc, contre la chair et contre le sang aussi. Et Paul dit que nous n'avons pas ce combat-là. Donc, mais on dit contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Donc, il va pouvoir démontrer que on lutte contre les esprits méchants, contre les dominations et les autorités. Et vous allez comprendre que c'est vrai, sur la terre, il y a des autorités et des dominations, mais au ciel aussi, il y a des autorités et des dignités, des dominations. Voilà. Je crois que c'est Colossiens 1, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Colossiens 1, on dit au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez? Donc, maintenant, vous allez comprendre que les hommes, n'est-ce pas, sont dominés par les esprits. Voilà pourquoi, si on n'est pas dominé par l'esprit de Dieu, on sera dominé par l'esprit du malin. Voilà, donc ainsi, vous allez voir que les autorités, les principautés qui s'élèvent, c'est Dieu qui les élève. Mais par rapport à des luttes de conquête de pouvoir, de conservation de pouvoir, vous allez comprendre que les gens font des pactes, n'est-ce pas, avec des esprits, parce qu'ils savent que pour dominer les autres, il faut avoir l'esprit de domination. Donc, c'est aussi comme ça. Il y a des gens qui dominent, vous croyez que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Il a un esprit de domination et ce n'est pas charnel. Voilà pourquoi tous les hommes charnels qui n'ont pas le Saint-Esprit se font dominer par ce genre. Mais il faut demander, Hitler a été élu démocratiquement, mais il les a dominés. Vous croyez que c'était des démons qui... Voilà. Donc vous sentez, il y a des gens comme ça, vous sentez que ce sont des démons qui dominent. Et là, c'est bon, quand il s'agit de sociétés, tout ça, de patrons, on ne sait pas remarquer très très bien. Mais si vous allez parmi les bandits, les rebelles, vous allez regarder ceux qui dominent là. Là, vous allez voir, parce que dans les sociétés modernes, comme la Bible dit qu'il se déguise en âge de lumière. Donc, il va pouvoir réellement avoir cette nature de lumière. Mais en fait, ce sont des démons de domination. Donc, là, il démontre que voilà, le combat ne peut pas être... donc, il faut divinement lutter, divinement combattre. Et là, Paul démontre que effectivement, comment combattre. Il dit, c'est pourquoi au verset 13 de Ephésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, vous voyez, lorsqu'on marche dans la vérité, c'est comme ça qu'on lutte, parce que quand on est dans la vérité, on marche dans la vérité, le Seigneur nous sécurise. Donc, voilà, c'est comme ça. Quand il a franchi Israël, il les a sécurisés. Voilà pourquoi lorsque Pharaon a suivi avec toute son armée, le Seigneur qui était devant est venu derrière le peuple pour pouvoir le sécuriser. Donc c'était le combat. Eux, ils devraient simplement avancer selon l'ordre que l'Éternel avait donné.
et l'Éternel est allé derrière pour pouvoir à ce moment-là séparer le peuple d'avec les Égyptiens. Et vous voyez, quand il est allé, on dit que du côté des Égyptiens, c'était une colonne de nuée qui était ténébreuse. Et du côté d'Israël, c'était une colonne de feu qui était en train d'éclairer le peuple. Et là, nous retrouvons ce qui s'est fait au commencement où Dieu créa, il dit que la lumière soit, la lumière fut, et il trouva que la lumière était bonne, sépara la lumière avec les ténèbres. Vous voyez comment il les sépare, il montre que, voilà, donc ceux-ci sont dans les ténèbres et les autres sont dans la lumière, et ils doivent marcher dans la lumière de la parole. Et la Bible dit que celui qui marche dans la lumière, il ne bronche point. Voilà. Celui qui marche dans la lumière, vous allez comprendre que il ne pêche point. Les œuvres des ténèbres sont détruites. Voilà. Donc c'est comme ça que lorsqu'on est dans la vérité, on est en train de pouvoir anéantir le mensonge. Or, c'est par le mensonge que l'ennemi prend le dessus sur le peuple, vous voyez, donc sur l'enfant de Dieu. Il dit, voilà, revêtez la cuirasse de la justice. Vous voyez, donc, et là, vous allez comprendre que lorsque nous marchons dans la justice, le Seigneur nous justifie. Voilà. Parce que nous serons condamnés, comment condamnés injustement, nous serons accusés, nous serons voilà, calomniés. Et la Bible dit que qu'on puisse vous calomnier, mais qu'on ne vous trouve pas dans les choses qu'on est en train de vous calomnier. Donc, vous allez comprendre que le fait d'être juste, donc Dieu ne condamne pas l'innocent. Donc, les hommes peuvent te condamner, mais si Dieu ne t'a pas condamné, donc il va te justifier. Je crois que dans le livre de Romains chapitre 8, Paul donne cette situation où il dit si on est contre nous, voilà, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà, et attendez, voilà, c'est ce qui est dit. On dit au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Ouais. Donc, celui qui marche dans la justice, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir prendre sa cause. Parce qu'il ne peut pas condamner un innocent. Donc les hommes peuvent te condamner, mais le Seigneur va pouvoir te justifier. Et attendez, je cherchais vraiment l'expression et je ne sais pas si c'est là où... Si je ne trouve pas, c'est pas grave. Voilà. On est à... L'expression, quelle est l'expression que j'étais en train de pouvoir chercher, n'est-ce pas? On dit, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? C'est où exactement? Ça doit être toujours dans le livre de Romains, je crois. Bon, je ne sais pas exactement. Bon, comme je n'ai pas l'écriture, je connais l'écriture, mais je n'ai pas la référence, donc voilà. Ça va nous permettre d'avancer. On dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc Dieu est du côté de la justice, du côté de la vérité. Donc lorsque vous êtes armés, n'est-ce pas? Et puis vous allez comprendre que Dieu a enrôlé Israël. Donc il les a armés.
C'est ça le combat de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit combat, le bon combat. Voilà, parce qu'il y a un bon combat que nous devons combattre. C'est ça, lutter divinement. C'est ça, lutter avec Dieu. Non contre les hommes. Voilà. Il est dit ceci au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, vous allez comprendre que le zèle, voilà. Ok, j'étais toujours là. Je reviens, merci bien-aimé Farid. Je reviens sur Romains. Comment je ne voyais pas ça. Romains chapitre 8, au verset 1. Ah oui, donc au verset 31. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Et au verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Voilà. Donc, c'est ça la justice de Dieu. Voilà pourquoi il nous demande de porter la justice de Dieu, pas la justice des hommes. La justice de Dieu concerne à ce que nous puissions accomplir la parole de Dieu. Pas plaire aux hommes, parce que les pharisiens voulaient plaire aux hommes. Donc, le zèle, ce sont des chaussures et ça nous permet de pouvoir marcher. Donc, comme on le sait, celui qui fait le surplace meurt. C'est quelqu'un qui meurt. Voilà pourquoi Israël a tourné tout autour, n'est-ce pas, de Kadesh Barnea pendant 38 ans. Donc, c'était pour que les hommes qui étaient en capacité de porter les armes puissent tomber. Donc, mais nous comprenons que le zèle nous permet de marcher, d'avancer. Donc, c'est lui qui n'a pas la force de pouvoir pratiquer, parce que la marche, c'est la pratique de la parole. Donc, c'est lui qui pratique la parole, prend le dessus sur l'ennemi. Donc, voilà comment le Seigneur combat, voilà comment le Seigneur nous demande de pouvoir combattre. Donc, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Nous sommes dans, je crois, Matthieu chapitre 10, si je ne me trompe pas. Voilà, Matthieu... Oh non, c'est pas chapitre 10, c'est Matthieu. Mais ça doit être dans Matthieu, attendez. Là où le Seigneur dit que c'est lui qui met la parole de Dieu en pratique, n'est-ce pas? Il est comme celui qui bâtit sur le roc. Donc, lorsque la pluie vient, il va pouvoir réellement subsister. Et lorsque la tempête va pouvoir venir, il va pouvoir réellement résister. Donc on comprend que la mise en pratique de la parole, le zèle qui nous permet de pouvoir marcher, n'est-ce pas, qui nous permet de pouvoir accomplir la parole de Dieu, c'est véritablement ce qui fait que nous puissions, n'est-ce pas, accomplir la parole de Dieu. Et lorsque nous accomplissons la parole de Dieu, nous avons le dessus sur l'ennemi. C'est Matthieu chapitre 7, on dit ceci, c'est pourquoi, au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Vous voyez? Donc, celui qui pratique la parole de Dieu bâtit sur le roc. Et vous savez que lorsque le diable, Satan, est allé demander de toucher Job et que Dieu lui a accordé, vous allez comprendre qu'il est venu sous forme de vent aussi. Donc, les fils de Job sont morts parce que le vent a frappé la maison et la maison s'est écoulée sur ses enfants. Donc, vous allez comprendre, c'était le diable. Donc, nous comprenons que pour résister l'ennemi,
il faut accomplir la parole de Dieu. Ouais? Donc c'est comme ça qu'on lutte divinement. Donc c'est en accomplissant la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on vous fait le mal, qu'est-ce que la parole dit? De pouvoir faire le bien à ceux qui nous font le mal. C'est ça, lutter contre. Nous devons vaincre le mal par le bien, par l'accomplissement de la parole. C'est ça, lutter divinement, lutter faire un combat, le bon combat, et selon l'esprit et non selon la chair. La Bible dit ici au verset 16 de Ephésiens 6, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Or, vous allez comprendre que le bouclier de la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, vous allez comprendre que nous anéantissons les traits enflammés de l'ennemi. Ces traits-là, d'abord, ce sont des mensonges, parce que je crois dans le livre de Jérémie, la Bible dit qu'ils tendent, n'est-ce pas, leur langue pour pouvoir réellement faire sortir comme des traits, des paroles mensongères. Donc nous comprenons que c'est comme ça que Ève a cédé, c'est par une parole mensongère. Donc c'est comme ça que le diable atteint les gens. Aujourd'hui, vous allez comprendre que les gens préfèrent croire à ce qu'on leur a raconté pendant des décennies, pendant des générations, que de croire à la parole du Seigneur. Surtout nous les Africains, quand il s'agit de la sorcellerie, là les gens croient plus à ce qu'on raconte sur la sorcellerie que sur la parole de Dieu. Pourquoi? Vous allez comprendre que leur foi n'est pas assez forte pour anéantir toutes ces théories, toutes ces considérations de traditions ancestrales tout autour de la sorcellerie. Donc vous voyez, donc là, nous comprenons que la foi, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est ce qui est vrai. Voilà pourquoi Paul dit que nous n'avons pas d'autres dieux. Les idoles n'existent pas pour nous. Mais cependant, il sait que dans la réalité, ils existent. C'est là où vous allez comprendre que la foi considère ce qui est vrai et non ce qui est réel. Parce que ce qui est réel peut ne pas découler de la foi, mais ce qui est vrai découle de la foi. La vérité, c'est le Seigneur. Donc, nous devons croire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit, parce que le Seigneur est la vérité. Mais le diable est réel, les sorciers sont réels, mais ils ne sont pas vrais. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la foi, n'est-ce pas, vous voyez, c'est véritablement ça, c'est qui nous préserve aussi, n'est-ce pas? Donc, il faut croire à cela, il faut croire non seulement dans le sens positif, comme Paul dit aussi, il y a les armes offensives et les armes défensives. Donc, la foi, pour obtenir les choses là, beaucoup de gens l'ont. Mais la foi contre les traits enflammés, contre les armes forgées contre nous, ça c'est assez difficile. Hein? Donc quand on est dans des problèmes, quand on est malade, on commence à douter. On se demande si véritablement la parole est véridique. La Bible dit ceci, prenez aussi le casque du salut, et donc l'espérance. Donc vous allez comprendre que voilà pourquoi nous avons l'espérance, et notre espérance, comme Abraham, c'est par rapport à la cité dont Dieu lui-même est l'architecte. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons ici, c'est pour la vie éternelle et non pas pour la vie de tous les jours. Mais nous savons que si Dieu est pour nous, la vie de tous les jours sera une vie qui va permettre à glorifier le nom du Seigneur. Donc, tu dois être en bonne santé pour annoncer la bonne nouvelle. Tu dois être en bonne santé pour aider les autres. Tu dois avoir beaucoup d'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu et bénir le peuple de Dieu. Donc, ça, c'est ton destin. Voilà. Donc, la parole de Dieu dit encore ceci. Prenez aussi voilà, le casque et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà.
Donc là, vous allez comprendre que les gens aimeraient bien, vous faites des bonnes déclarations, des déclarations de bénédiction, voilà, c'est bien. Anéantissez les œuvres de l'ennemi. Donc la parole, c'est une épée, voilà. Et comme nous le disons, cette parole, euh, l'épée de la parole, Hébreu chapitre 4 démontre que c'est pour anéantir la chair. Et la chair, c'est un allié du diable. Donc, c'est une collaboratrice du diable. Voilà pourquoi l'épée de la parole vient anéantir d'abord ta chair. Si tu veux réellement vaincre l'ennemi, lutter et avoir la victoire. Donc voilà, et là il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Voilà. Il n'a pas dit prier pour que j'aie beaucoup de maisons, j'ai voilà, mais que lorsque je prêche, que je puisse véritablement annoncer les mystères de l'évangile. Voilà comment lutter divinement, c'est lutter conformément à la parole de Dieu. Revendiquer vos droits, vous avez des droits. Voilà pourquoi même sur le plan naturel, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les questions pouvaient être, ah, bon, je n'ai plus assez de temps, mais je vais... Vous voyez, par exemple, est-ce que avons-nous le droit de faire grève? Oui, tu as le droit de faire grève parce que le Seigneur dit donnez à César ce qui est à César. Or, César, c'est l'État et l'État t'a donné ce droit-là de gréver. Donc, il ne faut pas faire le saint lorsque tu es mal payé. Et voilà, tu te dis, parce que là, tu vas te dire, lutter divinement, c'est quoi? C'est aller prier simplement, Seigneur, augmente le salaire, tout ça. Mais non, il faut prier, Seigneur, donne aux syndicalistes beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacités pour qu'ils parlent, n'est-ce pas, en notre faveur, parce que l'entreprise fait beaucoup de bénéfices, mais nous, on ne nous augmente pas. Voilà, ça c'est lutter divinement, parce que tu le fais dans les règles fixées par l'État et le Seigneur t'autorise de pouvoir réellement obéir à l'État. Donc tu peux faire grève et aller même porter même une pancarte. Tu luttes divinement. Pendant eux, ils le font charnellement. Ça, c'est bien. Ouais. Donc, c'est ça, lutter aussi divinement. Vous allez comprendre, par exemple, ton chef est en train de pouvoir détourner les biens de la société ou de l'État. Donc, lutter divinement, c'est aussi aller livrer ton chef aux autorités financières pour pouvoir stopper cette hémorragie. C'est lutter divinement. Vous accomplissez la parole de Dieu. Parce que sinon, quand vous serez un juge et qu'on vous demande de mettre quelqu'un en prison, vous trouvez que c'est normal de lui priver sa liberté. Vous allez il ne faut pas revenir sur là l'autorité. Mais bon, s'il y a la condamnation à mort, parce qu'en Israël, il y avait la condamnation à mort. Tu vas dire quoi? Que tu es en train de tuer quelqu'un. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi nous avions prêché autrefois que un frère ne pouvait pas être militaire. Pourquoi? Parce que en temps de guerre, il va tuer. Mais c'est lutter divinement aussi. C'est conforme aux lois, n'est-ce pas? Donc toi, si quelqu'un entre dans ta maison et que tu as la capacité de l'anéantir, tu vas le laisser comme ça au nom de, voilà, nous laisser, on ne fait rien. Si Dieu t'a donné les muscles, la force, c'est pour aussi savoir défendre. C'est légitime, tu dois défendre. Le Seigneur a pris un fouet, vous voyez, il a chicoté, c'était comme, il s'est référé. Il est écrit que les ailes de ta maison me dévorent. Voilà, ça va dévorer. C'est pourquoi il a concrétisé cela. Donc, c'est pour te dire que c'est ça, lutter divinement. Faire les choses conformément à la parole de Dieu. Tu viens dans ma maison m'attaquer.
Mais demandez à Jacob. Jacob a été attaqué dans sa main par Dieu. Il s'est défendu. Ouais. Il s'est défendu. Et Dieu même a dit que c'était... Jacob a lutté. Il a lutté divinement contre Dieu. Bon, toi maintenant, Jacob qui lutte contre Dieu, toi un bandit qui entre et que tu as la capacité d'anéantir, tu te laisses, oh non, 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 mais là comme si tu as la force et que beaucoup de gens t'ont énervé, tu peux canaliser toute cette colère sur le bandit là. Bon, c'est vrai que pour illustrer que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, donc c'était juste pour montrer que c'est lutter conformément à la parole de Dieu. Mais dans la plupart des cas, vous allez comprendre que il nous est demandé, n'est-ce pas, de pouvoir manifester des comportements pacifiques. Donc ce sont des cas exceptionnels où nous pouvons réellement nous défendre. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, comme nous le disons, posez toujours vos questions. On va essayer de pouvoir répondre avec la grâce du Seigneur. Donc, merci à notre sœur Bijou Inaka qui nous a posé cette question. Et nous espérons bien que la réponse a dû satisfaire c'est sa curiosité et le besoin de pouvoir connaître. Et ce n'est qu'un point virgule. Donc voilà, que le Seigneur soit favorable. On se retrouve lundi par la grâce du Seigneur pour pouvoir faire notre mission devant l'Éternel. Et le mercredi prochain par la même grâce pour votre mission que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.